frères et sœurs, la jeunesse de l'Église de Dieu de la prophétie de Terrebonne vous souhaite un bon dimanche et vous salue dans le Seigneur. Pour débuter notre service, nous allons chanter « Tu changes toutes choses ». Bonne adoration. De ne plus reculer, je suis venu déclarer le passé en lui. Les choses ont changé, j'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé d'avancer. Est-ce qu'il y en a qui font ce soir? Est-ce qu'il y en a qui font ça ce soir? Quel bon moment passé avec toi, ma liberté. J'ai trouvé en toi, tu guéris mon âme et tu changes ma vie. Yeah, yeah, yeah. J'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venu déclarer le passé en lui. Les choses ont changé. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé d'avancer. Ressuscité avec tout pouvoir en main, Seigneur, tu m'as donné une seconde chance. Alléluia, Alléluia. Come on, yeah, 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 yeah. Oh, j'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venu. Les choses anciennes sont passées ce soir. Voici toutes choses deviennent nouvelles dans ta vie.
Oui, il est capable de tout changer. Notre Dieu change toutes choses. Avant de remettre ce service à Dieu, nous allons faire place à Pasteur Ismaël pour la prière d'introduction. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit de Dieu, tant de Père Céleste en Jésus-Christ. Nous te sommes infiniment reconnaissants de nous avoir permis d'être encore ici ce matin pour t'adorer en esprit et en vérité. Nous voulons remettre entre tes mains, Seigneur, ce service de nos jeunes. Nous réclamons ton aide et ton assistance. Permets que tout soit fait sous ta divine protection. Et comme ça, tout le monde sera béni. Encore, Père, prends place au milieu de nous. Permets que tout ce que nous aurons à faire puisse être de nature à te donner gloire, l'honneur que toi seul mérites. Sois en notre compagnie, nous t'en prions. Au nom de Jésus, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga.
continuer notre service, nous allons faire place bientôt à la sœur Winnie dans la lecture. Mais avant tout, nous allons chanter ensemble « Je sais qui je suis ». Regardez votre voisin et dire, je marche avec puissance. Ah ben non, non. Avec détermination. Vous confessez, je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. J'accomplis des miracles. Alléluia. Nous sommes une génération choisie. Appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, je me la remets. Je sais. Qui veut le confesser ce matin?
9. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face. Car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu châties les nations, tu détruis le méchant. Tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as renversées, leur souvenir est anéanti. L'Éternel règne à jamais, il a dressé son trône pour le jugement, il juge le monde avec justice, il juge les peuples avec droiture. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Chantez à l'Éternel qui réside en Sion. Publiez parmi les peuples ses hauts faits, car il venge le sang et se souvient des malheureux. Il n'oublie pas leurs cris. Aie pitié de moi, Éternel. Vois la misère où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi des portes de la mort, afin que je publie toutes tes louanges. Dans les portes de la fille de Sion, et que je me réjouisse de ton salut. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite. Leur pied se prend au filet qu'elles ont caché. L'Éternel se montre, il fait justice. Il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. Car le malheureux n'est point oublié à jamais, l'espérance des misérables ne périt pas à toujours. Lève-toi, ô Éternel, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta face, frappe-les d'épouvante, ô Éternel, que les peuples sachent qu'ils sont des hommes. Parole du Seigneur. Amen. Que cette portion de l'Écriture ait sanctifié vos âmes. Amen. Pour continuer le service, juste avant de faire place à Pasteur Ismaël pour la prière pastorale, nous allons chanter ensemble sans inquiétude. Parce que l'Église de Dieu de la prophétie de Terrebonne sait qu'elle est sans inquiétude durant ces moments difficiles. Nous aurons la victoire au nom de Jésus. Amen.
suis plus que vainqueur. Les mains marchées dans toute capoule en mort. Qu'elle part, j'en sautais, Seigneur avec moi.
Merci Seigneur. Gloire au Père. Gloire au Fils. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Tant de Père Céleste, tu es notre Père en Jésus-Christ qui nous a donné l'opportunité de pouvoir renouer nos relations avec toi. Nous voulons te remercier du privilège que tu nous donnes. Nous voulons te remercier parce que tu nous as fait grâce de pouvoir nous approcher près de toi pour nous adresser à toi en te demandant de nous faire grâce et de continuer à jeter ta bénédiction sur nous. Nous voulons te remercier du service de ce matin organisé par nos jeunes. Nous voulons te remercier parce que tu nous as fait grâce des collaborateurs extraordinaires que tu as placés autour de nous. Nous voulons te remercier, Père, de ce dimanche matin au cours duquel nous sommes en train de te donner gloire, l'honneur que toi seul mérites, d'y bénir ce service, d'y bénir les auditeurs qui nous écoutent, d'y bénir l'Église de Dieu, la prophétie des Terrebonnes qui est en adoration. Nous te demandons à ce que tu prennes place au milieu de nous et permets que nous puissions faire œuvre qui vaille pour l'avancement de ton évangile de grâce. Nous voulons te remercier de toutes les stratifications de l'Église, les différents groupes des dames, des frères, des jeunes et des tout-petits. Permets que nous soyons unis pour l'avancement de ce travail. Nous te demandons, Père, de continuer à bénir nos projets. Tu connais ce que nous attendons de toi pour avancer avec l'acquisition du temple que nous aimerions avoir. Nous voulons te remercier de tous ceux qui étaient malades tout au cours de les semaines passées et que tu as pu poser ta main guérissante sur eux. Il y en a qui ont recouvré leur santé. Nous voulons te remercier aussi, Seigneur, pour ceux qui sont en difficulté. Nous te demandons, parce que tu es un Dieu de consolation, nous te demandons de consoler la famille de notre sœur Liliane Etienne, Père, pour son mari qui vient de nous dévancer. Puisque tu es un Dieu consolateur, tu es capable de consoler toutes les familles qui se trouvent consternées et nous réclamons ton aide et ton assistance. Bénis, Seigneur, le reste de la semaine, puisque nous venons de te donner la première journée. Nous réclamons ton aide et ton assistance pour que nous puissions la passer en bien. Bénis, Seigneur, ton service. Bénis l'Église de Dieu, la prophétie des Terrebonnes. Continue à faire tomber la pluie d'avant et de l'arrière-saison sur notre assemblée. Il y en a qui sont en but à bien des difficultés. Père, nous te demandons d'agir en leur faveur. Permets que nous puissions, Seigneur, vivre en paix dans cette situation de turbulence de la COVID-19. Et donne-nous aussi, Seigneur, la possibilité d'être toujours en conformité avec ta parole pour l'avancement de ton règne et la croissance de notre assemblée. Nous levons devant ta face bénie notre cher Haïti, Père. Nous ne pouvons pas terminer cette prière sans te rappeler de ne pas oublier notre cher Haïti, le pays que nous aimons tant, qui se trouve dans une situation difficile. Et nous continuons à te demander de faire grâce à ce pays. N'oublie pas le Canada, là où nous sommes, qui a besoin de ta présence aussi, Seigneur. Permets que ce peuple puisse retourner vers toi et te servir comme étant son Dieu. Nous te demandons tout ça, Seigneur, non en vertu de ce que nous sommes.
non en vertu de aucune science dans ce monde, mais dans le nom précieux de ton Fils unique Jésus-Christ, lui qui vit et qui demeure pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes maintenant rendus au moment de la prédication. Prêtez une attention soutenue à la parole de Dieu qui sera apportée par le frère Lauture. Soyez bénis. La prophétie de Terrebonne, l'Église, que la paix de Dieu soit avec vous. La jeunesse de l'Église de la prophétie de Terrebonne, que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents et nous bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, qui nous a permis d'être avec vous ce dimanche matin du 28 juin 2020, où la jeunesse de l'Église continue de glorifier le nom du Dieu vivant. Ce matin, j'aimerais vous entretenir au moyen des 2 premiers versets du psaume 24. Si vous avez votre Bible avec vous, j'aimerais que nous lisions ensemble ces 2 versets. Le psaume 24, les versets 1 et 2, qui dit: à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et l'a fermé sur les fleuves. Reprenons ce texte une seconde fois. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il l'a fondé sur les mers et l'a fermé sur les fleuves. Parole d'ici. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, ce passage met en évidence toute l'autorité et la toute-puissance de Dieu dans la manifestation de sa création. C'est un passage aussi qui nous exige à avoir une grande réflexion, une bonne conscience, un sentiment de reconnaissance, de gratitude et de redevance à l'égard de Dieu. Non seulement pour ce qu'il est, mais aussi pour ce qu'il fait. Donc, nous sommes tous débiteurs à l'égard de Dieu. Lui seul, comme créancier de toutes ces créatures. Pour ce qu'il est. Parce qu'il est le Créateur. Parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Et selon les textes que nous venons de lire, nous avons pu comprendre que c'est à lui qu'appartiennent toutes choses. Et dans le psaume 100, au verset 3, la Bible dit: sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Dans ce passage, ce nouveau passage, nous avons une raison de plus. Parce que nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Nous devons honorer Dieu parce qu'il est Dieu. Nous devons le glorifier parce qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. D'ailleurs, la Bible dit dans le psaume 39, du verset 5, tout homme debout n'est qu'un souffle. C'est Dieu qui nous a donné la vie. Et la poussière de la terre, Dieu nous a permis de devenir un homme, une femme, donc une âme vivante, comme il a dit. C'est Dieu qui donne la paix. La vraie paix est venue de Dieu, mes frères et sœurs.
En cette période de temps difficile, peut-être vous avez certaines inquiétudes, mais si nous avons Dieu dans notre vie, nous n'avons pas besoin d'avoir peur, puisque c'est lui qui a créé toutes choses, et toutes choses appartiennent à lui, car à l'Éternel la terre et ce qu'elle en fait, le monde et ce qu'il habite. Et Jésus nous a dit, avant de quitter la terre, il a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme. C'est Dieu qui nous protège, qui nous sécurise. C'est Dieu qui donne la vie éternelle. Et son propre gré étant le Dieu d'amour. Il a voulu dès le commencement que nous vivions auprès de lui, dans son royaume. Lui qui nous a permis de coucher et de se réveiller, qui donne le pouvoir de parler, le pouvoir de marcher. C'est lui qui accorde l'intelligence et la compréhension. Donc nous sommes tous redevables à l'égard de Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait dans notre vie, dans la vie de nos enfants, dans la vie de notre femme, dans la vie de notre mari, dans la vie de notre entourage. Dieu nous a protégés, Dieu nous a gardés, Dieu nous a délivrés de toute forme d'entrave. Dieu nous a conduits sur le bon chemin. Nous devons à Dieu des actions de grâce, un sentiment de gratitude pour ses refaits, pour ses bienfaits. Et nous avons pu remarquer et que David avait bien compris le caractère de Dieu. Il avait bien expérimenté les caractéristiques de Dieu à travers sa vie. Quand il écrit au psaume 103, en disant « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et au verset suivant, David explique les raisons pour lesquelles nous devons bénir le nom de Dieu chaque jour dans notre vie. Quand il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Il avance. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Mes frères et sœurs, nous avons un Dieu juste, un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère. C'est lui qui pardonne, qui guérit, qui ouvre la voie qui était fermée. N'avez-vous pas une expérience avec Dieu à la manière de David? Quand même, vous pouvez constater dans votre vie même
à travers ton souffle de vie, les capacités que Dieu vous a accordées. Prenez le temps de méditer tout ce que Dieu a fait dans votre vie. Nous devons beaucoup à Dieu. Nous avons des dettes à l'égard de Dieu pour ses refaits, pour ses bienfaits à l'égard de Dieu. Tout d'abord, nous avons une dette morale à l'égard de Dieu, puisqu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Dieu attend de nous que nous reflétions son image, que nous agissions selon sa volonté, que nous agissions dans l'obéissance selon sa parole, avec un cœur sincère et dans la vérité, que nous les glorifions comme étant Dieu, un acte de reconnaissance comme étant le Créateur, pour ce qu'il a fait dans notre vie, ce qu'il continue de faire dans notre vie. Et toujours est-il avec un cœur sincère, par la manière de Caïn, qui voulait offrir quelque chose à Dieu, mais qui n'était lui-même pas agréable à Dieu. Parce que, avant d'offrir quelque chose à Dieu, peu importe en parole ou en action, nous devons nous-mêmes être à Dieu. C'est ainsi ce que nous allons offrir peut être agréable à Dieu. Parce que, comme dit la Bible, Dieu n'habite pas dans des maisons faites de main d'homme. Dieu habite en nous. Lui qui nous a créés. Donc, mes frères et sœurs, il est temps que nous prenions conscience que nous sommes tous redevables à l'égard de Dieu. Nous avons beaucoup de choses à offrir à Dieu de façon agréable. Notre corps, comme dit la Bible, notre pensée, notre esprit, notre âme, tout ce qui est en nous, tout ce que nous avons. D'ailleurs, la Bible nous demande de ne pas agir seulement en parole, mais aussi en action. C'est pour cette raison, notre deuxième dette à l'égard de Dieu, c'est une dette en acte matériel. Quand Dieu nous demande d'être hospitalier à l'égard des gens, de donner aux pauvres, de partager ce que nous avons avec ceux qui en ont besoin, de prendre soin de ceux qui sont autour de nous, de payer aussi nos dîmes et nos offrandes. Ce sont des actes d'obéissance. Parce qu'à l'Éternel, la terre et ce qu'elle en fait. Dieu est capable de tout. Mais il a voulu que nous obéissions à ses ordonnances, à ses commandements, que nous vivions selon sa volonté, selon son dessein, selon son plan pour l'humanité. C'est ainsi que nous pouvons être agréables à Dieu. Vous pouvez remarquer que Dieu, dans ses caractéristiques, c'est un bon créancier. Un créancier qui est patient. Un créancier qui est miséricordieux.
Dieu de bonté, mais il est aussi un Dieu fidèle, un Dieu juste, qui va demander à chacun au dernier jour compte de ce qu'il a fait pendant qu'il était en pèlerinage sur la terre. C'est pour cette raison, avant de terminer, mes frères et sœurs, j'aimerais partager avec vous ce passage. Vous allez le méditer pour comprendre et que Dieu n'est pas seulement un créancier patient, miséricordieux, fidèle, mais aussi il est un Dieu juste à qui nous devons rendre compte au dernier jour. C'est le temps, mes frères et sœurs, c'est l'occasion de servir Dieu autrement, de servir Dieu selon sa volonté, de servir Dieu selon sa parole, d'agir autrement. Car Dieu n'est pas un Dieu d'impunité. C'est un Dieu, quand il donne, il demande compte après. Ce n'est pas quelqu'un avec qui on peut jouer. Il faut qu'on soit fidèle. Car il a dit dans sa parole, aux Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 30 et 31, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir. N'avez-vous pas quelque chose à rendre à Dieu maintenant, au dernier jour, où il pourra vous demander compte? Parce qu'il a dit au verset 31, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts, à savoir Jésus-Christ. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu, c'est un Dieu juste. C'est un Dieu de miséricorde. C'est le temps de régler nos comptes avec lui. C'est le temps de se confesser, de se repentir, de renoncer à certaines choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Ainsi, nous serons agréables à Dieu. Il nous ressuscitera au dernier jour, pas pour le jugement, mais pour l'éternité bienheureuse, comme il a promis dans sa parole. Que Dieu lui-même, dans sa grâce infinie, qu'il vous accorde de l'intelligence pour discerner ce qui est agréable à lui. Qu'il vous allume sur tout ce qui vous paraît confuse. Qu'il vous donne la sagesse aussi de mettre en pratique sa parole. Et qu'il vous bénisse. C'est lui qui vous a appelé dans son royaume. Qu'il vous éclaire dans sa lumière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Que Dieu vous bénisse. Reçois de moi le parfum qui t'élit, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi,
Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter la paix à ta croix, les pensées de mon cœur dans le cœur de tes doigts. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon Merci à Frère Lauture pour ce message. Nous sommes maintenant rendus au moment où nous allons ramasser les dîmes et les offrandes. Vous pouvez toujours faire vos virements à l'adresse affichée sur l'écran. Ministre Roger dans la prière. Maintenant, nous allons donner nos dîmes et nos offrandes par Internet via Internet. Mais avant, je vais lire un texte de la parole de Dieu que nous trouvons dans Exode chapitre 25, les versets 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Parole du Seigneur. Mes frères et mes sœurs, ce que nous constatons dans ce texte, la première parole que Dieu adresse à Moïse sur le mont Sinaï concerne l'offrande. Donc, pour nous, en tant que chrétiens, l'offrande est un acte spirituel, c'est quelque chose de grande importance. Dieu nous examine à travers nos offrandes, nos dîmes. Quand nous donnons nos dîmes et nos offrandes, nous investissons dans l'œuvre du Seigneur. Alors c'est un acte spirituel. Dieu nous donne et nous lui donne quelque chose en retour. Alors prions-y. Seigneur, nous disons merci pour ce que fait pour nous. Maintenant, nous arrivons dans un moment, dans le service-là, côté nous allons, Seigneur, déposer dîmes-nous et offrande-nous par Interact via Internet.
nous disons merci parce que vous avez nous possibilité pour nous capables d'investir dans l'œuvre là, pour nous capables de poser quelque chose pour que le travail soit capable de continuer. Même gens ou même ont investi dans nous, ou avez nous Jésus petit tout, ou voulez mourir pour nous sur une femme du calvaire, ou pas un sacrifice. Ça a montré comment et combien nous devons, mais nous aussi et bailler quelque chose pour eux. À un moment ça, nous demandons qu'à bénir, frère nous, accès nous, qui pourra bailler quelque chose, bah, au davantage afin qu'on va toujours trouver pour capable porter pour travailler capable de faire. Nous prions comme ça, au nom de Jésus, ton Fils, qui vit au siècle des siècles. Amen. Vous va comprendre, des frères pour les biens. Regardez, n'empêchez le bon Dieu. À mon Jésus, fais-moi grâce qui sauve. Moi pas connaître pour qui sacrifice même. Seulement moi ouais la gloire, il est tout puis moi. Il peut casser au accord pour moi. Ouais sans problème, Christ règle tout à fait. C'est dans Fabia, Christ est mort, il a fait. Il vient mettre dans ma vie, mon sauvé. Est-ce que ma loué n'est même pas sauvé ça? Il a Jésus, et moi et moi. Moi la connais, pour qui ça, qui s'aime. Seulement moi, la gloire, il est tout pour moi. Il peut casser le accord pour moi. Ouais, sans problème, Christ règle tout à fait. Diable a même dans tout le péché. Donc, moi, Jésus, il vous garde la vie. Gardez l'espoir qui t'enferme. Jésus sauvé, ça c'est non. Levez-vous pour qui ça? Moi, t'as connu pour qui ça, qui se met. C'est moi, mais ouais, il est pour moi. Il peut casser le accord pour moi. Moi, sans problème, Christ règle tout à fait. Allah, moi, sans problème. Allah, moi, sans problème. Allah, moi, sans problème, Christ règle tout à fait. Allah, moi, sans problème. Allah, moi, sans problème. Allah, moi, sans problème, Christ règle tout à fait. Je ne peux pas de problème. Non, je ne pas de problème. Je ne veux pas de problème, Christ règle tout à fait. Pas de problème, pas de problème, pas de problème, Christ règle tout à fait. L'église pas de problème, oh, pas de problème, pas de problème, lui règle tout à fait. Pas de problème, pas de problème, pas de problème, Christ règle tout à fait. Il est malade, il passe 12 ans, il va capable de pour côté la vie, il va faire guérison, il est couché, il est encore pendant les couches, quand il a parlé, et on saurait, on fait un miracle, il doit courage, il dit comme ça. Il va faire guérison, il est couché. Pendant les couches, quand il a
petit poisson, devine coucher, ma veille. Devine coucher, ma veille. Devine coucher, ma veille. Oh, devine coucher, l'église devine coucher. Dans son yeux, devine coucher. Quando eu abri o meu puxadinho, quando eu abri o meu puxadinho, quando eu abri o meu puxadinho, quando eu abri o seu puxadinho, logo hoje é o meu puxadinho, hoje o nosso amanhã o meu puxadinho, nosso lado até o meu puxadinho. Amen. Nous espérons que chaque personne ce matin a pu être en connexion avec Jésus.
Pour finir le service, nous allons faire place à Pasteur Ismaël pour la prière finale. Et ensuite, nous ferons place à Frère Remison pour la bénédiction. Gloire à Dieu, après avoir touché Jésus, nous sommes arrivés à la fin de notre programme du jour. Nous allons prier pour que Dieu puisse être en notre compagnie durant tous les restes de la semaine. Prions Dieu. Merci Seigneur pour tout ce qui a été fait. Depuis ce matin, nous avons prié, nous avons chanté, nous avons adoré et toi, tu nous as parlé par le truchement de ton serviteur. Le moment est venu, Père, pour que nous mettions fin à ce service. Nous te disons merci de tout ce qui a été fait. Nous réclamons ton aide et ton assistance pour que nous puissions rester attachés à toi durant tout le reste de la semaine. Nous te remercions de tous de nos frères et sœurs qui ont contribué pour la réussite de ce programme. Et ceux qui ont écouté, Père, nous réclamons ton aide et ton assistance. Permet qu'ils aient compris ce qu'ils ont entendu de toi. Nous te demandons à ce que tu sois avec chacun de nous. Nous aurons beaucoup de choses à faire tout au cours de cette semaine. Nous réclamons ta compagnie, Père, afin que tout soit fait selon les normes de ta parole. Merci, Père, encore d'avoir été avec nous. Nous te demandons de nous faire grâce, de payer ta présence dans tout ce que nous entreprenons durant cette longue semaine que nous allons passer. Et nous te demandons, Père, de continuer à jeter la pluie d'avant et de l'arrière-saison sur l'Église de Dieu, la prophétie de Terrebonne, qui se prépare à fêter une 13e année de sa fondation. Nous réclamons tout ça de toi, non en vertu de nos œuvres, non en vertu de ce que nous sommes, mais dans le nom de ton Fils, Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme tout. Maintenant, recevons la bénédiction. Que l'amour du Dieu le Père, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la douce communication du Saint-Esprit soient et demeurent sur chacun de nous, dès maintenant et à jamais. Amen. Au nom de la jeunesse de la prophétie, je vous dis bonne semaine. À la semaine prochaine. Soyez bénis.